中国是欧盟的第2大贸易伙伴国，而欧盟是中国的第1大贸易伙伴国家集团，双方每24小时就创造超过10亿欧元的贸易额。但以“一带一路”为首的中国计划也引发了欧盟有关中国扩张主义的可能性的担忧。在本期系列访谈当中，我们邀请到了工程师出身、长期为法国企业提供中国市场适应性培训的倪根明先生，一起继续来聊一聊华人眼中的欧盟选举。Sur le plan d'environnement d'affaires en France pour les Chinois, je pense qu'il y a de plus en plus de suspicions à l'égard de l'investissement chinois. Derrière cette crainte, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que le modèle politique chinois fait peur. Parce que c'est un pays dont le fonctionnement est très différent par rapport aux pays occidentaux. Au niveau de la presse, au niveau des droits de l'homme, etc. Il y a effectivement une certaine différence. Donc ça fait peur, premièrement. Deuxièmement, c'est au niveau de fonctionnement des entreprises chinoises. L'État joue un rôle très important à travers les entreprises étatiques. La Chine fait partie maintenant de WTO, l'Organisation mondiale du commerce. Donc il y a certaines règles de jeu. Notamment en ce qui concerne le financement des entreprises. On n'a pas normalement le droit de financer une société étatique pour le développement à l'international. Et ceci n'est pas vraiment accepté dans cette organisation. Or, probablement, la Chine utilise cette méthode, ou bien la Chine n'est pas très communicative, très transparent sur ce sujet-là. Donc ceci crée certaines interrogations. Les règles de jeu aujourd'hui sont fixées. Est-ce que c'est bon ou c'est pas mauvais? C'est pas la question. La question c'est qu'aujourd'hui il y a des règles de jeu. On va la respecter. On va l'appliquer. Et par la suite, on peut rediscuter. Donc pour moi, il ne faut pas demander la révision des règles de jeu ou bien de ne les respecter pas sans discuter, si vous voulez. Donc je pense que la Chine doit respecter ce qu'ils ont promis dans le cadre de WTO. De la même manière, je pense que la France doit également être plus ouverte. La France doit être plus ouverte vis-à-vis de la Chine parce que la Chine, aujourd'hui, a des moyens. La Chine a vraiment des besoins. Et la Chine propose des opportunités de collaboration, d'importation. Et donc, ce sont des opportunités à saisir. Il faut du temps pour trouver la solution. Mais je pense que le gouvernement chinois est tout à fait lucide pour s'asseoir tranquillement et respectueusement pour trouver une solution. Je ne crois pas, je pense que c'est très difficile. Pourquoi? Simplement, personnellement je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'Europe, depuis Charlemagne, jusqu'à Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Napoléon, etc. Lorsque vous voyez toute l'évolution de l'histoire de la France, et vous savez quel est le fardeau historique de tous ces pays européens. Aujourd'hui, les pays européens ont effectivement créé l'Union européenne, mais d'abord avec un objectif politique. Et on ne peut que leur féliciter pour le résultat, puisque depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est en paix. Mais c'est un projet initialement politique. Sur le plan économique, je ne pense pas que ce soit un succès. Donc effectivement, vous avez vu l'exemple de la Grande-Bretagne, vous avez vu aussi la réaction de la Pologne, de la Hongrie et de l'Italie aussi, de la crise en Grèce, en Portugal. Et tout cela pour montrer que sur le plan économique, il y a une divergence considérable. Dès lors qu'il n'y a pas une politique commune fiscale, une politique commune économique, il n'y aura pas une position commune. Donc je ne pense pas que ce soit possible. Aujourd'hui, je constate que l'Europe a une mainmise forte sur différents pays. La France, quelque part, doit absolument suivre les directives européennes. Peut-être qu'il va falloir donner plus de liberté à chaque pays, parce qu'on est tous différents. Prenons l'exemple de l'Italie. L'Italie est un pays qui va mal. Oui, l'Italie fait partie de l'Union européenne. L'Italie a besoin des investissements.
Est-ce que les autres pays font quelque chose vraiment utile à l'Italie? Apparemment non. L'Italie dit, moi, je suis élu par les Italiens avec la promesse de rebooster l'économie italienne. Aujourd'hui, à travers le projet de la route de la soie, sur le plan gagnant-gagnant, peut-être que je peux faire davantage de choses avec les Chinois et avoir plus de moyens pour investir. Quel est le problème? Donc peut-être avec une simplification des législations européennes, avoir plus d'autonomie pour chaque pays, et la France aurait plus de liberté à faire des affaires dans ce domaine. Naturellement, encore une fois, tout en respectant certains critères de confidentialité, et de telle sorte qu'on arrive à créer plus d'exportations, plus d'emplois en France, donc donner plus de jobs aux gens. L'Union européenne, quelque part, on est les suiveurs, je le dis clairement, on est les suiveurs de la politique américaine. Donc on doit être dans le même rang. Donc on doit afficher une position claire vis-à-vis de la Chine. Mais c'est seulement l'apparence. Les Français, ce qu'on cherche, c'est du business, c'est des affaires. Et donc je pense que les Français sont très pragmatiques. Et les Chinois sont aussi intelligents. Ils ont compris la demande des Français. On va essayer de faire quelque chose pour trouver un compromis. Mais en même temps, on va essayer de faire des affaires le plus possible. D'autant plus qu'aujourd'hui, les relations entre les États-Unis et la Chine est mauvaise. Et la Chine essaye de rééquilibrer le rôle de chacun. Et la France aura une place beaucoup plus importante à prendre. Beaucoup d'opportunités d'affaires à saisir. Faisons-le. En 40 ans, la valeur des conseils n'existait pas. Les gens ne payent pas pour le conseil. C'est progressivement l'Europe commence à avoir comme ce type de société dont les valeurs sont respectées. Or, il se trouve qu'en Chine, pour beaucoup de Chinois, pour beaucoup de sociétés chinoises, on est presque comme en France il y a 40 ans, même plus de 40 ans. Autrement dit, on ne reconnaît pas la valeur du conseil. Et donc, les sociétés chinoises, lorsqu'ils arrivent en France, évidemment, ils ont besoin de conseils. Mais leur mentalité n'a pas changé. Et c'est pas grave. En Chine, on a un proverbe qui dit 10 ans pour planter un arbre, 100 ans pour former une personne. C'est-à-dire qu'il faut donner du temps au temps. Et les Chinois vont changer. Aujourd'hui, ce matin, j'ai une société chinoise qui m'appelle pour recruter quelqu'un ici. Donc ils commencent à utiliser les chasseurs de tête. Mais il y a 5 ans, aucune société ne faisait appel à quelqu'un extérieur. Ils essayaient toujours de se débrouiller à travers des amis ou inviter des gens à déjeuner pour avoir un candidat. Mais aujourd'hui, ça change. Donc, ça va venir. Premièrement, il faudrait bien choisir les managers chinois envoyés en France. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des expériences internationales et qui ont un regard très lucide, ouvert sur le monde extérieur et qui ont une capacité à s'adapter. Premièrement. Deuxièmement, il faudrait engager davantage des gens locaux. Il ne faut pas utiliser uniquement des Chinois pour manager des affaires en Europe, et ça ne va pas. Troisièmement, utiliser des compétences extérieures, des compétences spécifiques, par exemple si c'est des formations, de recrutement, des services, des conseils qui pourraient être vraiment utiles à leur performance, à leur image sur le marché français.